200 trésors d'art et d'histoire réunis en un même lieu. Monaco et les Napoléons, destin croisé, est une exposition exceptionnelle sur les liens entre la dynastie Grimaldi et les deux empereurs français. Pour la visite presse, un descendant de Napoléon a fait le déplacement. J'ai appris beaucoup de choses. Je savais que le prince Honoré V avait été aide de camp de Murat, qu'ils avaient été ensemble à Eylau, en Espagne. Mais j'ignorais que le prince Charles III avait failli épouser la princesse Anna Murat. Et j'ignorais complètement que le prince Albert Ier avait épousé la petite fille de Stéphanie de Beauharnais. Donc les liens ne sont pas juste des liens diplomatiques et affectueux entre la famille Bonaparte et la famille Grimaldi, ce sont aussi des liens de sang. Parmi les objets rares, ces échanges entre le prince Honoré et Alexandre Dumas, le chapeau emblématique de Bonaparte ou encore ces horloges que l'empereur avait distribuées à ses soldats. Vous me verrez perdre des batailles, mais jamais l'heure, disait-il. Elles appartiennent, comme un tiers des objets exposés, à ce collectionneur. Tous les objets, c'est important pour moi, pour ma cœur, parce que j'achète, comme d'habitude, c'est ma passion. J'aime beaucoup, j'achète. Ça c'est important. Et aussi pour remplir collection, par exemple, pour remplir collection de tabatières, c'est très important pour réfléchir toutes les périodes, 18e, 19e siècle, début du 20e siècle. C'était comme un cadeau, c'était comme quelque chose, un signe de bonnes relations. Le parcours retrace l'histoire de la principauté sur un peu plus d'un siècle et évoque les moments de gloire comme les périodes les plus difficiles pour le pays. L'annexion par la France en 1793 par exemple, mais la visite commence un peu plus tard, en 1815, sur une plage de Golfe-Juan, lorsque de retour d'exil, Napoléon Ier pose le pied sur le sol français. Si l'épisode est célèbre, ce que l'on sait moins, c'est qu'un prince monégasque, Honoré V, était l'un des premiers témoins de ce retour.